Dans ce tuto, je vais vous apprendre étape par étape comment réaliser ce joli baboteuse ou bien une salopette. Après que j'ai eu à publier ce pantalon, beaucoup d'entre vous m'avez demandé comment le faire en version, une courte version de ceci en forme salopette. Alors j'ai eu à faire ceci et j'ai le pantalon, j'ai le tuto complet de ce pantalon sur ma chaîne Zero Crochet R très bien expliqué. J'ai également le pull sur ma chaîne Zero Crochet R très bien expliqué étape par étape. C'est un set complet. J'ai également le bonnet très bien expliqué pour le débutant absolu étape par étape. Et j'ai fait ce pom-pom avec mes mains. J'ai également le chausson. Vous voyez qu'on travaille beaucoup ici, n'est-ce pas? Ce chausson également va suivre un bébé de 0 à 3 mois. Très bien expliqué. J'ai le tuto complet sur ma chaîne. Alors revenons maintenant à notre tuto. Après que j'ai eu à publier ceci, vous voyez que la même manière qu'on a attaché les deux côtés ici, c'est la même manière également qu'on a joint les deux côtés de notre salopette. Maintenant, vous voyez, c'est très beau et très propre. Je vais vous prendre étape par étape. Maintenant, comment est-ce qu'on va réaliser ceci? Alors, on va d'abord commencer par le bar ici, n'est-ce pas? On va créer le bar et on va créer comme ceci deux pièces identiques en respectant la même procédure. Ce n'est vraiment pas compliqué. Alors, une fois qu'on a eu à créer les deux pièces identiques, on va connecter les deux pièces. Vous voyez ici en barre, on va connecter les deux pièces. Et une fois que les deux pièces sont connectées, on va créer maintenant les deux pieds comme vous le voyez ici. Une fois que les deux pieds sont créés, on vient ici en haut, on travaille à partir du tour de rein jusqu'ici en haut de la poitrine, n'est-ce pas? Une fois que cette partie est terminée, on tourne notre habit et on vient maintenant travailler sur les bretelles. C'est tout ce qu'on va faire. Ce n'est vraiment pas compliqué, d'accord? Tu peux le faire et tu vas le faire. Maintenant, après que cela est fait, tout ce qu'on nous reste à faire, c'est d'insérer notre cœur et de mettre les boutons. Et c'est tout. Alors, shalom les amis, bienvenue sur ma chaîne Zero Crochet R. Sans plus tarder, on va commencer. N'oublie pas de liker et de t'abonner sur ma chaîne Zero Crochet R. Après ton matériel, on va commencer. Que Dieu te bénisse. Alors, pour commencer, on va créer d'abord notre nœud collant. Et je voulais franchement mentionner que la grosseur de ton fil va largement déterminer également le résultat que tu as, parce que la grosseur de ton fil sera en fonction de ton numéro du crochet. Moi, je vais travailler avec le 3,5 et vous voyez que mon fil n'est pas très épais, elle est vraiment très fin. Voilà. Alors, on va commencer et j'ai utilisé un total de 60 grammes de fil pour faire ceci. Voilà. Alors, une fois ceci est fait, on va commencer avec une chaînette de base de 4 mailles en l'air. Alors, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté et on tire. C'est la première maille en l'air et la deuxième maille en l'air et la troisième maille en l'air et la quatrième maille en l'air. Ça, c'est la fondation, ça, c'est la base de notre travail. C'est très important de réussir ceci. On commence avec 4 mailles en l'air. Ensuite, on va travailler maintenant dans cette première maille en l'air qu'on vient de faire. Il va nous rester 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air vont représenter notre premier bruit. Ne vous inquiétez pas, vous allez mieux comprendre qu'on va continuer à travailler, d'accord? Alors, dans cette première maille, on va faire une bride. Pour faire une bride, on fait un jeté et on pique son crochet dans cette première maille. Et on fait un jeté. On se retrouve avec 3 boucles sur notre crochet. On fait un jeté, on tire 2 boucles. Il nous reste 2. On fait un jeté, on tire tous les deux. C'est ainsi qu'on fait une bride. On fait une bride de plus dans la même maille. Alors, on tire 2 boucles. Il nous reste 2. On tire tous les deux. Alors, comme j'ai si bien dit au début, ces 3 mailles en l'air qu'on a laissées représentent notre première bride. Alors, on a un total de 3 brides maintenant. D'accord? On a un total de 3 brides. Et maintenant, on va, pour la suite de notre travail, on a besoin de faire comme ceci pour un total de 4 fois. Alors, on va monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on revient dans le même trou maintenant. Et on fait 3 brides. D'accord? Alors, la première. La deuxième. Et la troisième bride. Super. On monte 2 mailles de séparation. 1 et 2. On revient dans le même trou. On fait 3 groupes encore de brides. Alors voici la première. Et la deuxième. Et la troisième. Ensuite, on monte encore 2 mailles de séparation. 1 et 2. On revient et on fait maintenant le quatrième groupe des 3 brides. D'accord? Alors on vient et on fait. Voici la première. La deuxième. Et la troisième bride. Super. Et là maintenant,
Vous voyez, on a un total de 4 groupes de 3 brides. 1, 2, 3 et 4. Maintenant, pour terminer ce premier rang, on monte 2 mailles de séparation. Et on vient ici, là où on a fait les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans la troisième maille, on pique son crochet et on fait une maille coulée. Super. C'est ainsi qu'on termine ce premier rang. Ça, c'est la fondation de notre travail et c'est très important de réussir cette partie. Alors, on tire ce fil, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer comment coudre cette queue. C'est très important de la coudre et voici à quoi ça ressemble. Un total de 1, 2, 3 et 4. Très important. Maintenant, on va commencer le deuxième rang. Pour commencer le deuxième rang, on va monter 4 mailles en l'air. Voilà. Et ce deuxième rang est différent de ce qu'on vient de faire. D'accord? On va coudre ceci après. D'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, on commence le deuxième rang. Puis ici, on va monter 4 mailles en l'air. 4 mailles en l'air. Alors, on y va. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. Et là, on vient ici, là où on a eu à faire les 2 mailles de séparation. On crée notre premier côté. Notre premier côté constitue de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Alors, la deuxième bride, la troisième bride, plus 2 mailles de séparation, 1 et 2. On revient dans le même trou et on fait 3 brides, des brides de plus, 3 brides de plus. La première, la deuxième et la troisième. Super. Alors, c'est ainsi qu'on crée notre côté et c'est ainsi qu'on va toujours créer notre côté pour la suite de notre travail. OK? Alors, ensuite, maintenant, on fait une maille de séparation. On vient ici, là, on vient ici dans cet espace et on crée notre côté. Alors, on fait 3 brides plus 2 mailles de séparation. 3 brides. Plus 2 mailles de séparation. Et on revient, on crée encore. On fait encore 3 brides. Super. Alors, on vient de créer notre deuxième côté. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient là, on crée notre troisième côté. Constitue 3 brides, plus 2 mailles de séparation, 3 brides. Deux mailles de séparation, plus 3 brides. Super. Maintenant, une fois ceci est fait, on monte une maille de séparation. Et là, vous voyez ici, là où on a eu à faire les 3 mailles, les 3 brides du rang précédent, n'est-ce pas? Au-dessus de la dernière maille, ici, on fait une bride. Super. On fait une bride. Et ceci complémente les 4 mailles en l'air qu'on a eu à faire ici au début de ce rang. Vous voyez 4 mailles, pourquoi? Parce que 3 mailles en l'air représentent une bride et une maille de séparation, n'est-ce pas? Vous voyez ici, on a fait notre maille de séparation et ensuite on a fait également une bride. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien comprendre. Alors maintenant, on va commencer le troisième rang. Et à partir d'ici, c'est juste 2 rangs à répéter. On monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et si vous constatez, vous allez réaliser qu'on a terminé ce deuxième rang avec 3 côtés. Regardez, 1, 2 et 3. On a juste 3 côtés. C'est très important de réussir cette base, très important. Alors, on tourne son travail. Et ici, dans cet espace, on va faire 2 brides de plus. 2 brides de plus. Alors, voici la première. Et la deuxième. 2 brides parce que les 3 mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. Alors, ça nous donne un total de 3 brides. 1, 2 et 3. D'accord? Ensuite, on fait une maille de séparation. Et on vient là, ici, maintenant, on recrée notre côté. D'accord? Notre côté constitue toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. On va toujours, chaque fois qu'on arrive là où on a notre côté, on recrée tout simplement nos côtés. D'accord? Alors, la troisième bride. Ensuite, 2 mailles de séparation. Et 3 brides de plus. 1, 2 et 3. Super. Ensuite, on monte une maille de séparation. Une maille de séparation. On vient ici, dans cet espace, on fait 3 brides. D'accord? Alors, c'est ainsi qu'on commence déjà à faire notre granny square. Nous sommes déjà en train d'élargir notre travail. OK?
Ensuite, on fait une maille de séparation. Et on vient maintenant, on recraille notre côté qui constitue toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Fiche 3 brides. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient ici dans cet espace ici. On fait 3 brides. On monte une maille de séparation. On vient là, on recraille notre côté qui constitue toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. Plus 3 brides. Super. Ensuite, on monte une maille de séparation. Et là, maintenant, on se retrouve ici. Là, on a eu à faire les 4 mailles du rang précédent. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Là, on va faire 3 brides. Alors, la première, la deuxième, la troisième bride sera travaillée un peu différemment. On vient pour faire la troisième bride, vous voyez, on vient ici en haut, on vient dans cette troisième maille. Vous voyez, on pique son crochet dans cette troisième maille et on fait la troisième bride. Super. Et là, maintenant, on a une maille qui nous reste. Vous voyez, une maille de séparation qui nous reste. Super. Et voici à quoi ça ressemble à la fin de ce troisième rang. Maintenant, chaque fois qu'on termine avec 3 brides, on commence toujours avec 4 mailles en l'air. Alors, monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Super. Et on tourne son travail. Et, on vient ici dans cet espace et on fait 3 brides. Ok. Alors, vous voyez que ce n'est vraiment pas compliqué. Voilà. Et on vient en faire une maille de séparation. On vient ici, on recraille notre côté. Notre côté constitue toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. 2 mailles de séparation, plus 3 brides. La troisième bride. Ensuite, on monte une maille de séparation. On vient dans cet espace, on fait 3 brides. Et la troisième bride, on fait une maille de séparation. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin. Je vais vous montrer comment terminer ce rang, d'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici à la fin, j'ai fait mes derniers groupes de 3 brides. Alors, on monte une maille de séparation. Et là, on vient ici maintenant dans cette dernière maille ici. Vous voyez, on fait une bride. Là, on pique son crochet dans cette dernière maille et on fait une bride. Super. Voilà, on fait une bride. Et c'est ainsi qu'on termine ce quatrième rang. Super. Et voici à quoi ça ressemble. Vous voyez que c'est vraiment très pratique, n'est-ce pas? C'est juste une répétition de 2 rangs. Alors, on commence maintenant le prochain rang. On monte 3 mailles en l'air. On tourne son travail. Chaque fois qu'on termine ici avec une bride, on commence toujours le prochain rang avec 3 mailles en l'air. Alors, on revient ici dans cet espace et on fait 2 brides de plus. Alors, la première bride et la deuxième. Bien sûr, les 3 mailles en l'air complémentent cela, ça nous donne un total de 3 brides, n'est-ce pas? Ensuite, on monte une maille de séparation et on vient ici dans cet espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, une maille de séparation et on vient ici, on recraille notre côté qui constitue 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. 2 mailles de séparation, plus 3 brides. Super. Ensuite, une maille de séparation. On vient là, on fait 3 brides. Ensuite, une maille de séparation. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin ici. Je vais vous montrer comment terminer ce rang, d'accord? Alors, on continue à travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici, on fait 3 brides. Alors, la première,
La deuxième et la troisième sera faite comme on a déjà eu à faire, d'accord? On vient ici dans cette troisième maille, on pique son crochet et là on fait la troisième bride. Super. Et bien sûr, c'est ainsi qu'on termine ce cinquième rang. Vous voyez franchement que ce n'est pas compliqué, n'est-ce pas? Là, on va commencer le sixième rang. On monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne son travail et on vient là. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. On vient là, on fait 3 brides. Juste une maille de séparation. On vient là, on recrée notre côté qui constitue de 3 brides. 2 mailles de séparation, 3 brides. Toucher 3 brides. Ensuite, une maille de séparation. Et là, on vient ici, on fait 3 brides. Vous voyez que on va, ça c'est vraiment très pratique. On va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, d'accord? Alors, on continue de travailler et on va se retrouver ici pour la suite de ce travail. Voilà, une fois qu'on arrive ici à la fin, là, on vient et on refait ce qu'on a eu à faire. J'ai eu à faire mes derniers groupes de brides, on fait une maille de séparation et là, on vient sur cette dernière maille, on fait une bride. On pique son crochet là et on fait une bride. Super. Et c'est ainsi qu'on termine ce sixième rang. Voilà, très pratique. Et là, on commence le prochain rang, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, on tourne son travail. On vient là, on fait 2 brides. 1 et 2. Bien sûr, les 3 mailles en l'air complémentent cela, ils en donnent 3 brides. Voilà. Et là, on monte une maille de séparation, on vient dans cet espace ici, on fait 3 brides. Je veux franchement croire que maintenant tu comprends déjà clairement ce que nous sommes en train de faire ici, n'est-ce pas? Voilà. On monte une maille de séparation. Et je t'encourage de travailler en même temps que moi. Ne regarde pas seulement. D'accord? Il faut travailler. Là, ça sera très pratique pour toi de mieux comprendre. Et là, on crée notre côté qui consiste toujours de 3 brides, 2 mailles de séparation, 3 brides. 2 mailles de séparation, plus 3 brides. Il faut toujours vérifier son travail. Ensuite, une maille de séparation et on vient là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Et on va juste répéter cette même séquence, d'accord? Jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire, ok? Maintenant, avant de procéder, je vais montrer comment cacher cette queue. C'est très important de coudre cette queue. Le crochet, pour moi, c'est beaucoup de travail. C'est important que tes finitions soient très propres. Voilà. Alors, on vient là, vous voyez ici, on pique son crochet dans les mailles là. On pique son aiguille. Voilà, juste comme ça, on passe le fil à l'intérieur. Tu peux également faire ceci avec ton crochet. Et une fois que cela est bien sécurisé, on peut maintenant couper notre fil. Et c'est parti pour cette partie. Là maintenant, je travaille bien protégé. Voilà. Et parce que par exemple, si tu fais ceci pour vendre, tu ne seras pas là si tu veux pas vraiment que ton travail se détache, quelque chose arrive. Non, ça serait vraiment pas très beau. Voilà. Et là, à partir d'ici, maintenant, on va juste répéter cette même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. Alors, on continue de travailler. Super. Voici, j'ai atteint ma longueur et j'ai fait un total de 12 rangs. Et ça me donne pour, là, en haut jusqu'ici, ça me donne un total de 15 cm. Et ça, c'est la longueur. Et si je vais prendre la largeur ici, ça me donne un total de 28 cm. Et on a besoin de 2 paires exactement comme ceci, respectant la même procédure, n'est-ce pas?
Voilà. La raison pour laquelle j'ai insisté pour donner les mesures, c'est parce que tu n'es pas obligé d'avoir le même nombre de rangs que comme moi. Ça dépend largement de la grosseur de ton fil et tout. Là, maintenant, on va coudre les deux côtés. Comme je vous ai expliqué au début, on va joindre maintenant les deux côtés. Les deux parties sont faites de la même manière. Rien n'a changé. Voilà. Elles sont vraiment identiques comme vous pouvez le constater. Et là, on les met ensemble comme ceci. Et cette partie, ça sera la devanture de mon travail. Alors, on insère notre crochet ici, là où on a eu à faire nos côtés, n'est-ce pas? On insère notre crochet et on ramène notre fil. On ramène la queue devant. On monte une maille en l'air. Ça, c'est juste pour sécuriser notre travail. OK? On tire. Et là, maintenant, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ensuite, on vient ici dans cet espace. On travaille bien sûr dans les deux espaces. La queue, là, on va faire ça après. Là, vous voyez, tu dois te rassurer que les travails sont bien connectés ensemble. Voilà, ça se retrouve de l'autre côté. On fait une maille serrée. Une maille serrée, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient dans l'espace suivant. On fait une maille serrée. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On connecte les deux bouts en faisant une maille serrée. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On vient là, on fait une maille serrée. On continue. 1, 2, 3. On monte 3 mailles en l'air. On vient là, on fait une maille serrée. Ensuite, on monte 3 mailles en l'air. On tire déjà vers la fin, ok. Et là, on vient ici dans ce dernier espace ici, on fait une maille serrée. Bingo. On a terminé avec cette partie, regardez, c'est très beau. J'aime beaucoup. Et voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà. Et là, on a terminé avec ce côté. Et on va juste respecter la même procédure, ok, pour coudre l'autre côté. Là, on a terminé avec cette partie. On va juste couper notre fil. Voilà. Et on va coudre cette queue à la fin, très important. Si tu veux, tu peux faire une maille en l'air avant de couper ton fil. Bien, tu la coupes comme ceci. Bon, ça dépend de toi. Alors, on va juste venir de ce côté également. On va connecter les deux bouts respectant la même procédure qu'on a fait ici. D'accord? Rien ne change. Très beau. Là, maintenant, après qu'on a terminé avec ceci, on va juste tourner notre travail comme ceci. On va venir travailler maintenant ici. On va créer les deux pieds. D'accord? Les deux pieds. Alors, finis de connecter ton travail. Et là, on va se retrouver ici pour faire les deux pieds. Alors, on finit ici d'abord. Alors, une fois les deux bouts sont connectés, voici à quoi ça ressemble. C'est vraiment très beau, je vous assure. Là, maintenant, on va créer nos deux pieds. Vous voyez? Quand on ouvre de l'intérieur, ça donne quelque chose comme ceci. On tourne pour travailler les deux pieds. On doit maintenant tourner. Cette partie en haut ici, ne vous inquiétez pas, c'est là où on va travailler le haut de notre salopette, d'accord? Alors, on tourne notre travail et on commence à créer nos deux pieds. Vous voyez, ici, là où on faisait ici au milieu, là où on travaille depuis, vous voyez le côté ici, on insère notre travail, notre crochet ici, voilà, et on ramène notre fil. Et là, on est prêt pour commencer. On ramène ça que devant. Et là, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, on va terminer ici à la fin. On laisse ça d'abord. On vient ici, dans cet espace, on fait 3 brides. Vous allez constater une différence ici. Je vais voir vraiment si on travaille ensemble ici. On vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Maintenant, qu'est-ce qui a changé ici? Vous voyez qu'ici, on ne fait pas des mailles, n'est-ce pas? Ici, on ne fait pas de mailles. On fait juste 3 brides sans mailles ici. On vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Pas de mailles de séparation ici. On fait juste 3 brides, 3 brides. Quand on va terminer, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas faire des mailles. Pourquoi est-ce que j'ai préféré ne pas faire de mailles de séparation ici. Alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver ici. Je vais vous montrer comment travailler ici au niveau de ce côté. D'accord? Alors, une fois qu'on arrive ici, voici à quoi ça ressemble déjà depuis. Une fois qu'on arrive ici, sur le côté ici, vous voyez, on vient ici, on fait une bride. On pique son crochet ici, on fait une bride. Et là où on a eu à connecter notre travail, là, on fait une bride là. Ok. Voilà. Et là, on vient de ce côté, ici,
en faire une bride. Super. Et là, ça me donne un total de 3 brides. Et là, on continue juste de travailler. On vient là, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Alors, tu connais le modèle maintenant, n'est-ce pas? Alors, on répète juste ceci et on va se retrouver ici à la fin. Je vais vous montrer comment terminer cette partie, ok? Voilà. Une fois qu'on arrive ici à la fin, voici à quoi ça ressemble déjà depuis. Ici, on fait 2 brides. Alors, la première. Et maintenant, pour faire la deuxième, on prend l'autre côté et on ramène ensemble. Ok? Vous voyez? Et là, maintenant, on fait la deuxième bride, comme ceci, en connectant les deux bouts ensemble. C'est ainsi qu'on fait la deuxième bride. Et vous vous rappelez, au début, on a commencé en faisant 3 mailles en l'air. Les 3 mailles en l'air là, représentent notre première bride. Alors, on vient juste en haut de ces 3 mailles en l'air et on pique notre crochet et on fait une maille collée. Super. Et easy peasy, on a terminé ce premier rang. Et là, maintenant, on va commencer le deuxième rang. Et c'est très beau, vous voyez, les deux pieds, un pied est déjà formé, commence déjà à se former. Et là, on vient maintenant dans cet espace ici, on fait une maille collée. On va travailler dans cet espace, ok? On monte 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air représentent le premier bride. Et on fait 2 brides de plus, ok? Alors, on fait 2 brides. Voici la première. Et la deuxième. On vient dans l'espace suivant. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Alors là, maintenant, je vais franchement croire que tu comprends déjà ce qu'on fait, n'est-ce pas? Alors, on va juste répéter cette même séquence et on va se retrouver ici à la fin de ce deuxième rang. Je vais vous montrer comment terminer ce deuxième rang. D'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, une fois qu'on arrive ici à la fin de ce deuxième rang, on fait juste une maille collée dans cette troisième maille et bingo, on a terminé ce deuxième rang. On va commencer le troisième rang. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais terminer ce rang à la fin. D'accord? Alors, on vient ici dans cet espace suivant et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et on vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Super. Alors répète ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang. Je vais vous montrer comment terminer ce troisième rang. Ok? Alors continue de travailler. Alors une fois qu'on arrive ici à la fin, on doit compléter cette 3 mailles en l'air en faisant 2 brides ici. Alors on fait 2 brides de plus. 1, 2 et bien sûr les 3 mailles en l'air, on le sait déjà représente notre première bride. Alors on vient là en haut, on fait une maille collée et c'est ainsi qu'on termine notre troisième rang. On fait un dernier rang. Alors on fait notre quatrième rang. On fait une maille collée ici dans cet espace. Ne vous inquiétez pas, après ce rang, on va faire quelque chose de différent, d'accord? On monte 3 mailles en l'air et on fait 2 rangs, 2 brides de plus. Voilà. Et on vient ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et alors, on va juste répéter ceci tout autour de ce rang et on va se retrouver à la fin de ce rang. Ça, c'est notre quatrième rang. Notre cinquième rang sera totalement différent de ceci. Ok, alors on continue de travailler. Super. Et voici à quoi ça ressemble. On a déjà fait 4 rangs de crâne square, bien crâne carré. Maintenant, on va commencer le cinquième rang. Et le cinquième rang sera franchement différent de ce qu'on vient de faire. On va pas faire le crâne square ici. Ici, on va faire une bride dans chaque maille. Alors, on monte 3 mailles en l'air. Et dans la maille suivante, on va faire une bride. Super. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Ne vous inquiétez pas, on termine déjà avec notre premier pied, d'accord? À la fin de ce rang, on va faire quelque chose de différent. Il nous reste juste 2 rangs pour finir cette partie. Alors, on fait une bride dans chaque maille et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail, ok? Alors, on continue de travailler. Alors, on a terminé avec notre rang de bride et on va commencer maintenant quelque chose de différent. On commence, on monte 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3.
Et là, on vient maintenant dans la bride, ici, en faire une bride en relief avant. D'accord? On fait un jeté, on pique son crochet et on pousse la bride devant, juste comme ceci. Et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et on fait une bride à relief avant. Dans la bride suivante, on fait une bride en relief arrière. Vous voyez comment je passe le crochet. Super. Et ensuite, une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. Alors ça, c'est tout ce qu'on fera tout autour de ce rond. Une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Super. On va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang et on va se retrouver ici à la fin pour la suite de ce travail, d'accord? Alors on continue de travailler. Alors, et voici à quoi ça ressemble déjà. Et là, pour terminer ce rang, on va ici entre les 3 mailles en l'air et on fait une maille collée. C'est ainsi qu'on termine ce rang. Et là, maintenant, on va faire le deuxième rang de ceci. On monte 3 mailles en l'air et on vient dans la bride en relief avant, on fait une bride en relief avant. On va dans la bride en relief arrière et on refait la même chose, une bride en relief arrière. On a juste besoin de 2 rangs de ceci. Si tu veux, tu peux faire plus. Mais moi, je vais faire juste 2 rangs, d'accord? Alors, on répète ceci et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail. Après ceci, je vais vous montrer comment commencer le deuxième pied. D'accord? C'est très important que je vous montre. Je crois que c'est important que je vous montre. Alors, on termine ceci. Alors, une fois qu'on arrive ici, on va entre la bride, entre la maille et on fait une maille coulée et bingo, on a terminé avec notre premier pied et regardez, c'est très beau, je vous assure. Je veux croire que tu as bien compris. Là maintenant, je vais vous montrer comment commencer ce deuxième pied. Et là, on vient ici. Ici, dans le même trou où on a eu à connecter le premier pied, n'est-ce pas? On insère notre crochet là. Vous voyez là, on insère notre crochet. Et on ramène la queue et on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Voilà. Et on vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 2 et 3. Ensuite, on vient dans l'espace suivant et on fait 3 brides. Alors, on répète ceci et on va se retrouver ici à la fin. Je vais vous montrer comment terminer cette partie. Alors, une fois qu'on arrive ici à la fin, n'est-ce pas? Vous voyez ici, là, on fait une bride. On fait une bride, là. Et on vient ici, là où on a eu à connecter notre travail, ici, dans cet espace-là, vous voyez, ici. Et on fait une bride là. On fait une bride. Super. Voilà. Et là, on vient maintenant ici, là on a fait les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On pique son crochet et on fait une maille coulée. On pique son crochet dans la troisième maille, bien sûr. Et on fait une maille coulée. Et là, on se retrouve maintenant avec 3 brides. Vous voyez? 1, 2 et 3. Et à partir d'ici, on va juste répéter la même procédure qu'on a eu à faire pour créer notre premier pied. On va refaire la même chose pour créer le deuxième pied. N'est-ce pas? Alors on vient ici, on fait une maille coulée et on monte 3 mailles en l'air. Et on fait 2 brides de plus. 1 et 2. Voilà. Et on vient dans l'espace suivant, on fait 3 brides. Vous voyez, n'est-ce pas? On va juste répéter ceci. Voilà. Et là, on va juste répéter ceci. On fait 4 rangs de grands et carrés. On fait un rang de brides et on fait 2 rangs de brides en relief avant et arrière. Une fois qu'on termine avec nos 2 pieds, on va se retrouver ici. On va retourner notre travail maintenant et je vais vous montrer comment travailler cette partie, la partie haut de notre salopette. D'accord? Bien bas bouteuse. Voilà. Alors, on continue à travailler et on termine ici avec notre deuxième pied. Ok?
Super. Et voici, on a terminé avec les deux pieds. C'est fantastique, je vous assure. De toutes les façons, si quelque chose t'a plu, n'hésite pas à m'écrire en bas de commentaires. Avec plaisir, je vais te répondre, ok? Là, maintenant, on va commencer à travailler la partie haute de notre babouteuse. Et je vous assure, ce n'est même pas compliqué. Alors, si tu veux, c'est à toi maintenant de décider quelle partie sera devant ta devanture ou bien ce qui ira derrière. Ok, n'est-ce pas? Parce que c'est pratiquement la même chose. Alors moi, cette partie sera derrière pour moi. Alors vous voyez ici, dans le côté ici, on insère notre crochet là. Voilà. Et on commence. Alors ici, on va faire un peu quelque chose de différent. Ok? Ici, on va faire une maille en l'air. On vient dans la même maille. On a besoin de faire deux mailles serrées. Ok? Mais on va commencer d'abord, on va faire d'abord la première maille serrée et à la fin de ce rang, on va faire la deuxième maille serrée. Alors, voici une maille serrée. Ok? Alors, à la fin, on va faire la deuxième maille serrée, comme je suis bien dit. Et on vient maintenant ici, dans cette maille ici. Vous voyez, dans cette maille ici, on fait une maille serrée. Voilà. On vient ici dans cet espace, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. On vient dans l'espace suivant. Vous voyez là, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. On vient dans l'espace suivant. On fait deux mailles serrées. 1 et 2. Alors, là, c'est tout ce qu'on va faire. On répète, on fait deux mailles serrées, deux mailles serrées, deux mailles serrées. Ok? Maintenant, je vais vous montrer comment vous allez faire cette partie. Quand vous arrivez ici, finissons d'abord ici. On fait deux mailles serrées ici. 1 et 2. Et là, une fois qu'on arrive ici, on fait une maille serrée ici, dans cette maille. Et on vient ici, on fait deux mailles serrées. Ici, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. Et là, on vient ici, dans cette maille, on fait une maille serrée. Super. Et on vient là, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. Alors, on répète ceci et on va se retrouver ici. Je vais vous montrer comment travailler cette partie. Okay? Alors, une fois qu'on arrive ici, n'est-ce pas, on vient ici. Dans cet espace ici, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. Et quand on arrive ici, là où on a connecté notre deux bouts, on fait une maille serrée. On fait juste une maille serrée là-bas. Voilà. Et on vient maintenant ici, dans ce côté ici, on fait deux mailles serrées. 1 et 2. Voilà. Et on va se retrouver à la fin de ce rang. Je vais vous montrer comment terminer ce rang. Rassure-toi et travaille mal jusqu'à la fin. D'accord? Alors on continue à travailler. Une fois qu'on arrive ici à la fin, je vais vous montrer comment terminer cette partie. Finissons d'abord ici. On fait deux mailles serrées. Et là, on vient ici, dans cette maille ici, on fait une maille serrée là. Et vous vous rappelez au début, on a fait une maille serrée. Alors on doit compléter la deuxième maille serrée. On fait la deuxième maille serrée. Ne vous inquiétez pas, on finit déjà avec notre habit, ok? Alors on pique son crochet et on fait une maille serrée et super. Voici, on a terminé ce rang. Là, on va commencer maintenant le prochain rang. Ce prochain rang sera hyper différent de ce qu'on vient de faire. Et regardez à quoi ça ressemble, c'est très beau. Et là, commençons le deuxième rang. On va monter trois mailles en l'air. Et ces trois mailles en l'air, bien sûr, représentent notre première bride. Alors ça, c'est le rang des brides. Ça, c'est bien défini. Alors, dans la maille suivante, on va faire une bride. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, une bride. Alors, on va juste répéter ceci en faisant une bride dans chaque maille. Et on va se retrouver à la fin de ce rang pour la suite de ce travail, ok? Alors, tu dois travailler jusqu'à la fin. Et tous ensemble, on verra ce que ça nous donne, d'accord? Alors, on continue à travailler. Super. Et regardez, c'est très beau, n'est-ce pas? Alors maintenant, on va commencer le prochain rang. Le prochain rang sera franchement différent de ce qu'on vient de faire. Mais on a déjà eu à faire ce rang. Alors, monte trois mailles en l'air. 1, 2 et 3. Alors, on vient ici, on fait une bride en relief avant. Et ensuite, on fait une bride en relief arrière. Vous vous rappelez de ceci, n'est-ce pas? Ensuite, on fait une bride en relief avant.
ensuite une bride en relief arrière. Alors, on va répéter ceci pour un total de 3 fois, ok? Alors, on refait ceci juste comme on a fait ici sur les pieds. Ici, on a fait deux rangs ici, n'est-ce pas? Mais ici, sur la taille de notre hanche ici, on va faire pour un total de 3 rangs, ok? On fait un total de 3 rangs. Alors, on finit ceci et on va se retrouver pour la suite de ce travail. Alors, on continue de travailler, d'accord? Et bingo, voici, on a terminé cette partie. Regardez à quoi ça ressemble, c'est très beau. Maintenant, on va commencer à travailler maintenant. On va continuer à travailler, ok? On a terminé déjà avec le tour de notre rein. Maintenant, on va commencer à travailler en haut, jusqu'à voilà. Et vous voyez, j'ai déjà eu à insérer mon marqueur de maille. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez, ici, là où on a eu à connecter notre deux bouts, on va prendre cette partie comme notre référence, ok? Alors, après, à partir de cette partie, on compte seulement les brides en relief avant. On compte 1, 2, 3 et 4. Et dans la quatrième bride en relief avant, on insère notre marqueur de maille. C'est très important, ok? Il faut bien suivre cette instruction. Et là, ici, on vient également de ce côté. On compte également après, vous voyez ici, on compte 1, 2, 3 et 4. On insère également notre marqueur de maille. Voilà. Alors, on vient là, dans cette première, vous voyez ici, dans la première bride en relief avant, comme on a bien compté, on insère notre crochet là, et on va commencer à travailler. Voilà, on connecte notre fil, on fait un nœud collant, et on connecte notre fil. Et là, pour commencer ici, on va monter 3 mailles en l'air. Ces 3 mailles en l'air représentent notre première bride, ok? Alors, on monte 3 mailles en l'air. Et ensuite, maintenant, on fait une bride en relief arrière. Ça, c'est notre deuxième bride. Ensuite, on fait une bride en relief avant. Ça, c'est la troisième bride. Et ensuite, on fait la quatrième bride en relief arrière. Au fait, ici, on doit avoir un total de 7 brides, d'accord? Voilà. On comptait en forme de bride en relief avant parce que c'était un repère assez facile. Voilà. Et là, on enlève notre marqueur de maille et puis on fait la dernière bride en relief avant. Et ici, on a un total de 7 brides, d'accord? 7. Voilà. Et de ce côté également, si on compte, on a également un total de 7 brides. Maintenant, à partir d'ici, on va juste faire une bride normale, ok? Alors, dans la maille suivante, on fait une bride normale. Une bride. Et dans la maille suivante, on fait une bride. Ne vous inquiétez pas, on finit déjà, d'accord? Dans la maille suivante, on fait une bride. Voilà. Et on va juste faire une bride comme ceci dans chaque maille. Jusqu'à ce qu'on arrive ici et on va se retrouver ici pour la suite de ce travail, d'accord? Alors, on continue de travailler. Alors, voici déjà à quoi ça ressemble. On a eu à faire une bride, ce que je vous ai dit. Maintenant, quand on arrive ici, là, on a notre marqueur de maille. On enlève notre marqueur de maille et on fait une bride. La première bride, on relève avant. On continue, on fait la deuxième bride, on relève arrière. On fait la troisième bride, on relève avant. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et la septième. Super. Et là, on se retrouve également ici avec 7 brides, exactement comme on a de l'autre côté ici, vous voyez. Voilà. Maintenant, à partir d'ici, ça sera juste une répétition de ce qu'on vient de faire. D'accord, on monte 3 mailles en l'air et on tourne son travail. Et là, on refait juste, là, on fait une bride en relief. Avant, on travaille dans les 7 brides, d'accord. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Super. Une fois ceci est fait, on continue maintenant à faire des brides. D'accord? Alors dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Et alors on répète ceci et on va se retrouver ici. De ce côté, je vais vous montrer comment travailler ici. Alors une fois qu'on arrive ici, on refait ce qu'on a fait de l'autre côté. D'accord? On travaille une bride en relief avant et arrière dans les 7 brides de ce côté. Alors la première, la deuxième,
la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, et maintenant ici dans ces 3 maillons-là, on fait la septième. Super. Et c'est bon. Là, on monte 3 maillons et on tourne son travail. Alors, on retourne notre travail et on répète ce qu'on vient de faire. On continue à travailler dans les 7 brides ici. Voici la deuxième et la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Alors, on va juste répéter ceci. Dans la maille suivante, on fait une bride. Vous voyez, c'est juste une répétition de ce qu'on vient de faire. Ce n'est vraiment pas compliqué. On fait une bride, et jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté, on travaille également dans le 7 brides en relève avant et arrière. Alors, on va faire ceci pour un total de 9 rangs. 9 rangs, ok? Et je tiens vraiment à préciser que la grosseur de ta laine et le numéro du crochet va largement déterminer le nombre de rangs que tu auras besoin. Voilà pourquoi je vous donne des mesures. D'accord? Moi, je vais faire un total de 9 rangs. D'accord? Alors, on continue et on va se retrouver pour la suite de ce travail. On continue de travailler. Super. Et voici, j'ai déjà terminé mes 9 rangs et voici à quoi ça ressemble. Je vais bien vous donner les mesures. À partir d'ici, de notre taille jusqu'à là, j'ai un total de 10 cm. D'accord? 10 cm. Non, tu n'es vraiment pas obligé d'avoir le même nombre de rangs que moi. Si tu te regardes bien, voilà mon numéro de crochet. J'ai eu à changer le numéro de crochet pour un plus petit numéro de crochet. Et regarde la crochet de mon fil. C'est vraiment très fin. D'accord? Alors, tu n'es vraiment pas obligé d'avoir le même nombre de rangs que moi. Suis bien les mesures, d'accord? Mais si la crochet de ton fil est exactement comme pour moi et tu utilises également le même crochet, voilà, on aura le même résultat. Maintenant, on va continuer avec notre travail. Je vais continuer avec ce crochet numéro 3, d'accord? Maintenant, pour faire cette partie, on va refaire ce qu'on a eu à faire ici sur notre taille, d'accord? On va faire cela ici. Alors, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et alors, dans la maille suivante, dans la bride, on fait une bride en relief avant. Et ensuite, une bride en relief arrière. Ensuite, une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. Ensuite, une bride en relief avant. Ensuite, une bride en relief arrière. Maintenant, ici, au lieu de faire des brides, on va juste faire des brides en relief avant et arrière également. D'accord? Alors, à partir d'ici, on va plus faire des brides normales. Voilà. Et une bride en relief avant. Et on va juste répéter cette même séquence tout autour de ce rang. Et à partir d'ici, maintenant, je vais vous montrer comment travailler sur les bretelles. Alors, je vous donne d'abord les instructions. On va faire, ici, on a eu à faire pour un total de 3 rangs, n'est-ce pas? Ici également, on va faire pour un total de 3 rangs, ok? Alors, on continue à travailler, on finit ici et on fait un total de 3 rangs, comme on a fait exactement ici. Dès qu'on finit ici, on va se retrouver ici derrière pour travailler sur les bretelles. D'accord? Je vais vous montrer comment travailler les bretelles. Alors, on continue à travailler. Waouh, super, regardez à quoi ça ressemble. C'est très beau, je vous assure. Laissez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce tuto. J'aimerais bien savoir. Et voici, on a terminé. J'ai fait un total de 3 rangs, exactement comme je vous ai dit. C'est un total de 3 rangs ici. Et c'est très beau. Maintenant, on va tourner notre travail et on va travailler sur les bretelles. Maintenant, j'ai eu à insérer mon marqueur de maille. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez ici derrière, là où on a eu à travailler, là où on fermait notre travail, n'est-ce pas? Alors, on va prendre cette partie comme notre point de référence. Après cette partie, on compte 1, 2 et 3. Et maintenant, dans la quatrième bride en relief avant, on insère notre marqueur de maille. D'accord? Et maintenant, on compte maintenant là où il y a le marqueur de maille comme 1, 2, 3 et 4. Et maintenant, dans la quatrième bride en relief avant, ici, on insère notre marqueur de maille. D'accord? Ok. Maintenant, on vient ici de ce côté, on a déjà compté. Après notre point de référence ici, on a compté 1, 2, 3. Et dans la quatrième, on a inséré notre marqueur de maille. Et là où il y a le marqueur de maille, on compte également 1, 2, 3 et 4. Et si tu n'as pas de marqueur de maille, tu peux utiliser un fil de couleur. Alors, on insère notre fil ici dans la quatrième bride en relief avant. Vous voyez? C'est juste ça. D'accord? Une fois cela est fait, on va commencer à travailler. Maintenant, on enlève notre marqueur de maille. Et là, on commence à travailler.
Là, on insère notre crochet. On commence d'abord en faisant un nœud collant et voilà, on connecte notre fil, on ramène la queue devant, on monte 3 mailles en l'air et ces 3 mailles en l'air bien sûr représentent déjà notre premier bruit, d'accord? Alors ça c'est la première et là on fait la deuxième, voilà. Ensuite on travaille la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. On enlève notre fil. Et là, on fait la septième. Puis, on relève avant. Et là, maintenant, on monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et on tourne son travail. Et on répète ceci. Voilà. La deuxième bride. On relève avant. La troisième bride. On relève arrière. La quatrième bride. La sixième bride, on relève avant. Et on termine avec la septième bride, on relève arrière. On monte 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et ça, c'est la seule chose qu'on va répéter. On va répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire pour notre brettage. Je vais vous donner la musique qu'on aura besoin pour un bébé de 0 à 3 mois, d'accord? Donc, on continue de travailler. Voilà, et la sixième et la septième. Super. On monte 3 mailles en l'air. Et ça, c'est la seule chose qu'on va faire ici. D'accord? Alors, on va juste répéter ceci jusqu'à ce qu'on atteigne la longueur qu'on désire. Et je vais travailler pour une longueur de 25 cm. 25 cm. Alors, je vais vous montrer comment commencer cette deuxième partie. C'est pratiquement la même chose. Je vais juste introduire cette partie avec vous. On insère notre crochet et on ramène notre fil. Et comme d'habitude, on monte 3 mailles en l'air. Et ces 3 mailles en l'air représentent déjà notre premier bride. Et on fait la deuxième. Et la troisième. La quatrième bride, on relève avant. La cinquième, une bride en relève avant. La sixième, une bride en relève arrière. Et là, on enlève notre marqueur de maille et on fait la septième. Voilà. Et ça, c'est la seule chose qu'on va faire également, de ce côté également, ok? Et on monte 3 mailles en l'air et bien sûr, on répète juste la même séquence jusqu'à ce qu'on atteigne, on doit avoir la même longueur, bien sûr. Donc, des deux côtés, on aura un total de 25 cm comme notre longueur. Ok, alors on continue à travailler et rassure-toi de travailler jusqu'à la fin, d'accord? Tous ensemble, on verra le résultat. Voilà, la fin. Maintenant, la raison pour laquelle on a fait 7 ici, c'est parce que normalement, ici devant, si vous vous rappelez, on a eu à faire 7 brides en relief avant, ici devant. Vous voyez, ici, on a eu à faire 7 brides en relief avant. Alors, continuez de travailler et reste avec moi jusqu'à la fin, d'accord? Et super, voici, voilà, voici le résultat. Et c'est très beau. Attendez, laissez-moi vous donner les mesures d'abord. C'est très beau, je vous assure. J'ai beaucoup aimé ce tuto. Voilà. Alors, la longueur normale, toute la longueur, voilà, ça nous donne un total de 30 cm et ça, c'est parfait. Et ici, maintenant, pour la largeur, ici, au niveau des couches, ça nous donne un total de 27 cm. 27 cm. Et ici, maintenant, on prend ici au niveau de la poitrine. On monte ici au niveau de la poitrine. Ça nous donne un total de 17 cm. Voilà. Et maintenant, de la poitrine jusqu'ici, jusqu'à notre taille, on a un total de 11 cm. Ça, c'est parfait. Et oui, et super, voilà mes brides, très beau, très, very beautiful. Maintenant, si tu veux, tu peux faire cela croisé comme ceci. Voilà. Alors, ce côté viendra de ce côté, ou bien tu la mets normalement comme ça. De toutes les façons, ça serait toujours beau. Et moi, j'insère toujours 2 boutons parce que bon, on sait jamais, ce soit bien d'être prudent. Voilà. Et j'aime toujours 2 boutons, même sur le long.
Voilà, sur l'autre tuto, j'ai eu à publier depuis sur la longue version de ceci, j'avais également inséré deux boutons. Vous voyez ici, là, on a eu à faire des bruits en relief avant, arrière et arrière. Là, devant, on insère juste notre bouton. On n'a pas besoin de créer des trous de boutons. Ce n'est vraiment pas important. Et voilà à quoi ça ressemble notre salopette. Elle est très beau et tout ce qu'on a fait, c'est d'insérer notre cœur. Et j'ai le tuto complet de ce cœur sur ma chaîne de Zero Crochet R. Je vous assure, on peut créer ce cœur en 5 minutes, moins de 5 minutes. C'est hyper facile et j'ai bien expliqué cela, très bien expliqué. Je vous assure, les deux boutons absolus. Et voici le tuto également de la longue salopette. Et j'ai le tuto complet sur ma chaîne. Vous étiez nombreux à aimer cela. Et vous voyez, là également, j'ai eu à insérer deux boutons. Et vous avez beaucoup aimé ceci. Et voilà. Merci d'avoir aimé ce tuto, merci d'avoir liké, merci d'avoir partagé ce tuto. Que Dieu vous bénisse énormément. Et avec les cœurs, on a plusieurs choses qu'on peut faire avec. Par exemple, ça c'est une pochette et je suis en train de travailler sur ce tuto. Si vous êtes intéressé, écrivez pochette et je vais faire ce tuto pour vous. Et il y a également ce bonnet, j'ai le tuto complet sur ma chaîne Zero Crochet R. Vous voyez, à l'intérieur c'est propre et également ici c'est très propre parce que je l'ai inséré avec mon puce de la colle. Et oui, vous voyez, avec ce cœur on peut faire énormément de choses. J'ai le tuto complet de ce bonnet sur ma chaîne Zero Crochet R pour le débutant absolu. Merci d'avoir travaillé avec moi, que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Alors, à la fin de ce tuto, vas-y dans mon lien de description et tu auras le lien de tout ce tuto, d'accord? Alors, je dis un grand merci à tous mes abonnés. Merci de liker, de partager mes tutos. Je vois mes tutos sont vus sur WhatsApp et Facebook, c'est grâce à vous. Et je dis un grand merci également à tous ceux qui sont là pour la première fois. Merci de liker, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne, abonnez-vous. Chaque fois vous abonnez, allumez toujours la cloche de notification. Comme ça, vous ne pas manquer aucun de mes tutos. J'ai une annonce très importante à nous passer, comme je vous ai dit au début. Alors, j'aimerais qu'on se connaisse, qu'on solidifie notre relation. J'aimerais vous connaître personnellement. Cela n'est que possible qu'en devenant membre. Alors, si tu veux devenir membre, écris juste en bas des commentaires, membre. Et là, je saurai que tu veux franchement travailler avec moi. Et je dis un grand merci déjà à ceux qui ont voulu être, qui ont déjà écrit qu'ils veulent être membre. Merci beaucoup à vous. Et merci alors et merci aussi à ceux qui vont nous joindre. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, si tu es une maman qui est à la maison comme moi, je te conseille de ne pas t'asseoir sans rien faire. Travaille. La Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de notre main. Travaille de la maison, je prie que Dieu t'envoie de l'aide, qu'il t'envoie des marchés potentiels, d'accord? Alors, on va se retrouver dans notre prochain tuto. Que Dieu te garde, qu'il te bénisse. Shalom.